Bonjour, nous allons nous entretenir aujourd'hui sur un nouveau thème annoncé dans la précédente vidéo, procédure de légalisation de votre activité ou encore procédure de création d'entreprise. Merci déjà pour tous ceux qui ont regardé la précédente vidéo qui parlait des bases et supports justificatifs des déclarations. Si vous avez été satisfait, tant mieux. Si vous avez d'autres questions de compréhension pour rentrer plus dans le détail, laissez des commentaires au bas de la vidéo et je n'hésiterai pas de répondre immédiatement. Donc, merci à tous ceux qui se sont déjà abonnés à la chaîne ou au groupe Facebook Impôts et Fiscalité. Donc, pour la procédure de légalisation de votre activité ou de création d'activité, nous allons d'abord nous attarder sur l'aspect des professions organisées. Les professions organisées, je vais dire par là des avocats, les médecins, les conseils fiscaux et bien d'autres professions que vous connaissez. Avant de vous lancer dans l'exercice ou la mise sur pied de votre structure, vous êtes censé obtenir auprès de cette structure une autorisation. Elle dépend de chaque organisation. Maintenant, quand vous avez le document, vous devez donc vous poser la question de savoir quelle est la nature d'activité, de structure que je vais mettre sur pied. Est-ce que c'est une structure de petit commerce qui est généralement l'informel? Est-ce que c'est un établissement ou alors c'est une entreprise? Donc, voilà les trois groupes dont nous allons sur lesquels nous allons nous attarder pour illustrer le thème d'aujourd'hui. Le premier groupe qui est le petit commerce, et c'est généralement des activités informelles. Le deuxième groupe, les établissements, ont un peu plus d'exigences au niveau des documents requis pour la légalisation. Et le troisième groupe, alors là, vraiment pour commencer, ça demande davantage de documents et beaucoup plus de sérieux. Donc, dans un premier temps, quels sont les documents selon le type de structure dont j'ai besoin? Et par la suite, comment je peux obtenir ces documents? Pour le petit commerce, généralement, au niveau du Cameroun, il nous faut l'impôt libératoire, euh, euh, une carte de contribuable. Il faut que vous soyez localisé, une attestation et un plan de localisation. Naturellement, si vous exercez sur votre terrain, vous devez payer la taxe foncière. Et si vous êtes en location, vous devez disposer d'un contrat de bail qui est régulièrement enregistré aux impôts. Voilà pour la petite activité. Alors, quelqu'un me demandera, la maman qui vend au bord de la route au marché, est-ce qu'elle a nécessairement besoin de tous ces documents? Non, elle n'a pas besoin de tous ces documents, mais en réalité, elle doit être identifiée par la mairie de sa localité. Il y a des petites taxes là que vous êtes censé payer au niveau de la mairie. Maintenant, l'établissement. Au niveau de l'établissement, là-bas, vous êtes forcément obligé d'avoir un registre de commerce, en plus des autres papiers que j'ai cités tout à l'heure, à savoir la patente, la carte de contribuable, l'attestation et le plan de localisation, le contrat de bail ou la taxe foncière. Et si vous allez faire partie, si vous faites partie d'une activité organisée, naturellement, il vous faut l'autorisation d'exercer de votre organe de profession organisée. Le troisième groupe, ce sont les entreprises. On va essayer de les classer comme ça. Il y a les sociétés à responsabilité limitée, unipersonnelles, ou les sociétés anonymes, anonymes aussi unipersonnelles. Il y a les groupements économiques, les groupes d'initiatives communes et bien d'autres.
Alors, dans ce troisième groupe, vous serez appelé à avoir aussi une autorisation d'exercer si vous êtes dans une profession organisée. Le registre de commerce, il faut à ce moment-là les statuts qui peuvent être rédigés sous seing privé ou bien par devant notaire. Toujours est-il que ces statuts doivent être légalisés. Il vous faudra par la suite la patente, il vous faudra la carte de contribuable, l'attestation et le plan de localisation, le contrat de bail si vous êtes en location ou la taxe foncière si vous êtes sur un terrain qui vous appartient. Donc, je vais me résumer. J'ai dit 3 groupes. Le premier groupe, c'est le petit commerce qui est l'informel. Le deuxième groupe, l'établissement. Le troisième groupe, la SA et SA, GIC, association et bien d'autres. Alors, au niveau du petit commerce, j'ai dit pour les activités à très basse échelle, comme la maman qui vend les tomates sur le bord de la route au marché. Bon, vraiment, elle n'a pas besoin de ça. Si elle paye son droit de place au marché et les tickets d'occupation temporaire de la voie publique, c'est comme ça que la commune appelle ça, elle ne sera pas inquiétée. Maintenant, il y a d'autres qui sont déjà dans des locaux installés. Vous devez à ce moment-là avoir au moins l'impôt libératoire, la carte de contribuable, le plan ou l'attestation de localisation, le contrat de bail ou la taxe foncière si vous êtes sur votre terrain. Pour les établissements, naturellement, l'autorisation d'exercer si vous êtes dans une profession organisée. À la suite de ça, la patente, la patente, la carte de contribuable, le plan de localisation et l'attestation de localisation et le contrat de bail ou la taxe foncière. Pour le troisième groupe, les SA, sociétés à responsabilité limitée, unipersonnelles ou bien les sociétés anonymes, SA, sociétés anonymes unipersonnelles ou les GIC, groupes d'initiative commune, associations, groupements économiques. Bon, dans ce groupe-là, il vous faut naturellement l'autorisation, comme je l'ai dit tantôt, le registre de commerce, les statuts, patentes, carte de contribuable, plan et attestation de localisation, bail enregistré et ou la taxe foncière si vous êtes sur un site qui appartient à la structure. Maintenant, où est-ce qu'il faut s'adresser pour obtenir ces documents? Où s'adresser pour le petit commerce, comme pour le premier groupe, vous devez tout simplement vous adresser au niveau de la mairie ou alors au centre des impôts de votre localité. Vous adressez à la mairie ou au centre des impôts de votre localité. Mais le plus indiqué, c'est les impôts si le centre des impôts est sur place. Et s'il n'y en a pas, ils ont souvent un représentant ou alors vous allez directement à la mairie. Maintenant, pour le deuxième groupe, vous devez vous rendre aux impôts aussi, parce que c'est aux impôts qu'on vous délivrera la patente, l'attestation de localisation, plan de localisation, c'est aux impôts que vous allez payer les droits d'enregistrement de votre bail ou la taxe foncière. Donc, vous devez naturellement vous diriger aux impôts. En ce qui concerne le troisième groupe, là, je vais mettre dans ce groupe les sociétés, les associations, les GIC et groupements d'intérêt économique. Là, pour les GIC, GIE, associations, vous devez absolument avoir les statuts comme je l'ai dit précédemment. Pour les GIC, vous devez aller au COPGIC, à la délégation régionale d'agriculture de votre localité. Et vous demandez les bureaux du COPGIC, c'est là-bas qu'on constitue les GIC.
Pour les associations, vous devez vous rendre à la sous-préfecture. Non, à la préfecture, autant pour moi, à la préfecture de votre localité. Avec les statuts, règlements intérieurs, ils vont vous demander un certain nombre de documents, comme la liste des membres de votre association, la liste des membres de votre GIC, ainsi de suite. Et pour le groupement d'intérêt économique également. Maintenant, pour les sociétés à responsabilité limitée, sociétés anonymes et les autres, vous devez, si votre chiffre d'affaires est, votre capital, autant pour moi, est inférieur à 1 million, vous pouvez faire les statuts vous-même et vous adresser au centre de formalité de création d'entreprise. Ça, c'est pour les SAR. On leur a donné déjà, ils ont la possibilité de légaliser vos statuts et de vous constituer en société à responsabilité limitée ou société à responsabilité limitée unipersonnelle. Au-delà d'1 million, vous devez vous rendre plutôt chez un notaire. Le notaire va, si vous avez déjà rédigé les statuts, contrôler vos statuts, les authentifier et vous aider à constituer l'entreprise si c'est une société à responsabilité limitée, si c'est une SA et bien d'autres formes d'entreprise. Donc, voilà en gros ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui en ce qui concerne la procédure de légalisation de votre activité ou de création d'entreprise. Alors, si vous avez des questions plus pertinentes par rapport à ce thème, au niveau des commentaires, posez ces questions, nous allons les répondre. Et également, n'oubliez pas de vous abonner sur notre groupe Facebook et également sur notre chaîne YouTube juste en bas de cette vidéo. Vous cliquez sur l'option abonnement et sur la cloche de notification pour recevoir régulièrement nos vidéos et thèmes de formation. Pour le prochain thème, nous allons discuter des régimes fiscaux et les impôts correspondants. Les régimes fiscaux et les régimes correspondants. Portez-vous bien et à très bientôt. Je suis Emmanuel Ze, votre coach en fiscalité.